Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Live ce soir. Alors, ce soir je devais aller à une soirée réseau et puis je vais me raisonner à ne pas y aller parce que j'ai un problème d'oreille interne que j'avais déjà eu l'an dernier et du coup je tangue, j'ai des vertiges. Et en fait, alors ça m'embête parce que c'était une conférence que je voulais absolument voir. Mais je ne me fais pas du tout confiance sur la conduite, du coup, parce que m'occasionne un gros mal de tête et c'est assez impressionnant en fait, hein. L'oreille interne, c'est vous tanguer d'un coup, quoi. Bon, donc je me dis que c'est pas raisonnable. Je suis fatiguée, j'ai besoin de vacances. Je suis en vacances la semaine prochaine, ça va me faire du bien. Donc tant pis, ce soir, je vais rester tranquille. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler ce soir. Ce soir, j'avais envie de vous parler de pourquoi je crois qu'il est essentiel pour un dirigeant, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un indépendant de se faire accompagner aujourd'hui. J'avais envie de parler de ça ce soir parce que j'ai réalisé une interview qui sortira dans quelques jours sur ce sujet-là, qui m'intéresse fortement. Je me rends compte souvent qu'en entreprise, on propose du coaching aux collaborateurs, au management intermédiaire et peu au comité de direction, voire le dirigeant pour le dirigeant lui-même. Qui pense que le coaching va pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes pour son management intermédiaire, sauf que ça part du haut. Et il faut que tout le monde soit dans la même dynamique et qu'il est très important que le dirigeant se fasse accompagner. Mais que ce soit encore une fois un entrepreneur solo ou un chef d'entreprise qui a des collaborateurs, c'est la même chose pour moi, c'est essentiel. Ce qui est fou, c'est qu'aux États-Unis, tous les entrepreneurs ont un coach ou un mentor. Quelqu'un dont ils s'inspirent. Donc un mentor, ça va être vraiment quelqu'un dont ils vont s'inspirer, qui va l'aider à partager son expérience, qui va pouvoir le conseiller, qui va pouvoir lui ouvrir son carnet d'adresses. Hey, coucou Elise. Coucou. Et du coup, donc ça c'est le mentorat, c'est le mentoring aux États-Unis, ça se pratique beaucoup. Il y en a aussi en France. Et donc tous les entrepreneurs ont un coach, ont un mentor, ils le disent et il n'y a aucun problème. C'est normal en fait. Un chef d'entreprise, un entrepreneur, quel qu'il soit. Oh, merci Elise. Quel qu'il soit, en fait, a besoin d'être accompagné parce que, pour plein de raisons. Parce que la solitude, parce qu'on est face à des enjeux, des challenges complexes au quotidien et qu'il faut pouvoir en discuter, parce que parfois on est dans le flou, on est perdu, il faut pouvoir structurer sa pensée, avoir un effet miroir, pouvoir s'entendre dire à haute voix tout un tas de pensées, les structurer, les clarifier, les organiser, les prioriser, etc. Euh, Parce que parfois on est épuisé professionnellement, qu'il faut savoir aussi s'arrêter et avoir quelqu'un aussi. Super. Donc il faut avoir aussi quelqu'un qui nous aide à poser nos limites en fait, voilà, qui nous fait avoir ces prises de conscience qui sont hyper importantes. Et puis quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner dans le développement de notre stratégie, de notre business, de notre modèle économique, de notre communication. Donc pour tout un tas de raisons, ça me semble aujourd'hui tellement essentiel d'être accompagné, que ce soit par un coach, pour d'autres ce sera plutôt un mentor parce qu'on recherche plus euh, de l'expérience, quelqu'un qui nous inspire, un carnet d'adresses, etc. Donc ça dépend. Et ce qui m'avait vraiment frappé au salon entrepreneur à Paris, c'est que tous les entrepreneurs qui étaient présents, qui étaient plutôt des entrepreneurs avec des success stories, pour le coup, très inspirants, etc., pas une seule fois, ils ont mentionné le fait qu'ils avaient un coach. Et ils ont tous un coach. Et certains, parce que je les avais entendus sur la même scène quelques années avant, l'avaient parfaitement exprimé et aujourd'hui n'en parlent plus. Donc je me dis, ok, c'est encore quelque chose qui est un peu confidentiel, un peu tabou, je ne sais quoi en fait. Et du coup, c'est pareil dans les entreprises. Souvent, on propose au management intermédiaire, on ne propose pas au comité de direction et encore moins pour le dirigeant. Et ça me semble aberrant qu'aujourd'hui en 2023, on se dise encore oh, il ne faut pas que je dise que j'ai un coach ou c'est peut-être montrer que quoi en fait. Montrer quoi. Qu'on ne sait pas que parfois on a besoin d'échanger avec quelqu'un, qu'on a besoin d'un espace où on peut aussi déposer tous ses doutes, toutes ses peurs, parce qu'il y en a forcément, on en a tous des peurs quand on est dans l'entrepreneuriat. Heureusement, je crois que c'est plutôt sain.
dire que là, on est face à une situation complexe et qu'on ne sait pas du tout comment la dénouer, ou que ça nous paraît être une montagne et on ne sait pas comment du tout la gravir, ou alors qu'on a envie d'aller vers cette vision-là, mais on n'a pas l'audace d'y aller. On ne sait pas comment embarquer les gens, les partenaires, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs. En fait, il y a tellement de sujets. Et vous vous rendez compte, pour tout ça, ça repose sur une personne. Après, quand on a une équipe, sur son équipe rapprochée, évidemment. Mais quand il y aura des décisions difficiles à prendre, quelles qu'elles soient, qu'elles soient positives, qu'elles soient moins... Enfin, bref, peu importe, difficiles à prendre, là, vous serez seul. Le dirigeant, il est seul. C'est à lui de les prendre, ces décisions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en 2023, il est essentiel de se faire accompagner. La chance qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de coachs. On peut le voir comme quelque chose de confusant. On peut le voir aussi comme une opportunité d'avoir le choix, un choix incroyable, avec des gens, évidemment, à choisir qui sont formés, mais qui sont formés à des outils très différents. Et donc, du coup, ça va être aussi une question de feeling avec le coach. Si vous vous sentez à l'aise, si peut-être un outil ou un autre vous parlera plus, ou vous avez envie d'expérimenter. Et c'est top. Il y a des coachs, par exemple, qui sont formés à l'hypnose et il y a des gens qui sont intéressés par l'hypnose et qui se disent, tiens, en même temps, je vais avoir cette démarche de pouvoir peut-être pratiquer, enfin voilà, avoir cette approche avec l'hypnose. Pourquoi pas? Donc, il y a un panel incroyable de professionnels qui sont formés, qui sont expérimentés, qui peuvent aider les chefs d'entreprise. Et ce qui est fou, c'est que quand il y a des difficultés économiques, quand l'entreprise est en train de péricliter, on se rend compte bien souvent, et quand les chefs d'entreprise atterrissent dans des associations qui sont heureusement présentes pour les aider et les soutenir moralement surtout, on se rend compte qu'ils n'ont jamais été accompagnés. Ils ont été accompagnés au tout début de leur création d'entreprise par des institutions comme la CCI, la BGE, etc. Après, plus rien, pendant X années, et puis ils atterrissent là, dans cette association, pour faire du coaching solidaire, ils sont au bout du bout, et ils n'ont pas été accompagnés entre. Et je me dis, pourquoi on est accompagné au début, pourquoi on se fait accompagner à la fin, que c'est ok, mais qu'on ne trouve pas ça normal, qu'on ne pense pas se faire accompagner pendant. Parce que ça éviterait d'aller dans ces associations, alors, qui sont magnifiques, c'est pas le sujet, et heureusement, encore une fois, qu'elles sont là, mais je pense qu'il y aurait bon nombre de dirigeants qui n'iraient pas. De la même façon, pour lutter contre l'épuisement professionnel, contre le burn-out, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui tire la sonnette d'alarme et qui vous dise attention, peut-être que là, à un moment donné, il faut ralentir, remettez-vous au sport, allez marcher, peut-être voyez votre médecin pour en discuter, parce que là, vous me semblez vachement fatigué. Vous avez des propos qui me laissent penser que peut-être vous avez besoin d'être accompagné, mais d'un point de vue peut-être plus médical, etc. Ça peut aussi servir à ça. Moi, j'ai eu plein de clients des chefs d'entreprise qui étaient tellement épuisés, qui étaient vraiment au bord de la rupture. Et avec la démarche coaching, grâce au courage qu'ils ont eu d'entamer cette démarche, ils n'ont pas du tout été à la rupture. Parce que derrière, j'ai des retours juste fantastiques. Parce qu'ils ont juste toujours à cette heure-là, il faut que j'arrête de faire mes lives à cette heure-là, je perds ma connexion. Donc, ouais, ces dirigeants donc, ont réussi à rééquilibrer leur vie pro, leur vie perso, à s'ouvrir sur autre chose, à s'autoriser à refaire du sport, rentrer dans une association, prendre un engagement bénévole parce que ça leur fait penser à autre chose. Ça leur fait tellement voir autre chose. Et je conseille d'ailleurs le bénévolat pour les chefs d'entreprise. Je sais, on recherche tous le temps. Mais c'est tellement important de faire quelque chose qui soit complètement désintéressé. Parce que, en tant que chef d'entreprise, évidemment, on veut être rentable. Donc, on cherche à avoir un bon chiffre d'affaires, un bon résultat, être bénéficiaire, avoir de la marge, du profit. Donc, on pense argent, 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 argent tout le temps, même si ce n'est qu'un moyen. Encore une fois, l'argent, c'est juste le moyen de faire circuler l'énergie, etc. Enfin, peu importe. Ça, j'en reparlerai, mais l'argent, c'est évidemment pas la fin en soi, mais c'est le moyen d'arriver à vivre de ses rêves, d'arriver à
à booster son activité parce que c'est notre passion, etc., etc. Mais on baigne dans cet univers d'argent. Et donc, quand vous rentrez dans une association bénévole, que vous êtes bénévole, justement, vous sortez de ce cadre-là. Alors souvent, évidemment, il faut quand même mener des actions pour lever des fonds, pour soutenir des causes, et donc il y a quand même une dimension argent. Mais vous n'êtes plus dans cette dimension de je dois absolument gagner de l'argent, etc. Vous le faites, vous faites du mieux que vous pouvez, vous donnez du temps, vous faites du bien aux autres et vous vous rendez compte que vous pouvez le faire avec peu de moyens. Et du coup, ça permet d'équilibrer les choses et d'avoir aussi un rapport à l'argent qui est relativement sain. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc au passage, ça fait beaucoup de bien. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans les assos qui disent « J'ai rejoint cet asso parce que j'ai besoin de me changer complètement les idées, de ne plus penser du tout à mon boulot. Et je sais qu'en m'engageant dans une association, en étant bénévole, je vais vraiment être investi dans cet asso et je vais sortir ma tête du guidon et ma tête de l'eau. Et du coup, je vais penser complètement à autre chose. Donc ça peut être un bon moyen. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai fait cette interview là sur le coaching de dirigeants, toutes les raisons que je vous ai citées, et je me rends compte en fait qu'il y a encore du chemin à parcourir pour en parler. Moi je me rends compte que toutes les personnes que j'accompagne, il y a très peu de gens. Tu vois Elise, tu dis oh oui ma coach préférée, et merci parce que, et d'ailleurs merci pour ton clin d'œil dans ta newsletter parce que ça m'a fait tellement plaisir, c'est tellement bon. Mais tu sais, t'es une des rares en fait qui le disent. Et moi, je trouve ça impressionnant en fait. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Certes, c'est une démarche confidentielle, donc nous, le coach, nous n'avons jamais à en parler, ça c'est clair. Par contre, les clients en parlent peu. Voilà. Ou alors, ça va vraiment être encore beaucoup de bouche à oreille et on se le glisse dans le creux de l'oreille. Tiens, je connais une coach que tu pourrais aller voir qui m'a aidé, etc. Ou on ne dit même pas qu'elle m'a aidé, mais que tu pourrais aller voir que je connais, etc., qui a des résultats, blablabla. Mais voilà, les gens n'affichent pas qu'ils ont des coachs. Moi, je suis coachée. J'ai toujours été coachée. Depuis le début de mon activité, j'étais coachée. J'étais coachée sur différents sujets. J'étais coachée pour mon business. J'étais coachée déjà, je me suis fait coacher aussi dans le cadre de ma formation. J'ai été... ouais, t'es une des rares. C'est vrai. J'ai été coachée pour mon business, pour ma pratique professionnelle. J'ai été coachée pour mon business, pour le développement, pour toute la stratégie digitale qu'on avait mis en place. J'ai été coachée dans le cadre de mes nouvelles activités en tant qu'auteur. Je suis toujours coachée. C'est hyper important. Et je ne suis pas coachée que par rapport à ma pratique professionnelle. Loin de là. Je suis coachée par rapport à mes différentes problématiques en tant qu'entrepreneur. Parce que dans un sens, je sais que je suis hors sentier battu. Alors ça me fait super plaisir. Exactement. Mais tu as bien raison, tiens. Et donc moi, en tant que coach, je suis aussi entrepreneur. Ne l'oubliez jamais, quel que soit le métier que vous exercez, vous êtes un métier et vous êtes entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, faites-vous accompagner. Vous êtes multicasquette, vous devez penser à la compta, à la finance, à l'administratif, à la communication, à votre stratégie commerciale. C'est énorme pour un seul homme, pour une seule femme. Donc je me dis, en même temps je me dis que c'est génial, parce que ça veut dire que le champ des possibles il est encore énorme, et moi j'ai vraiment envie de contribuer à ce que les gens puissent parler facilement du coaching, que ce soit rentré dans les mœurs, et que ce ne soit pas réservé uniquement aux collaborateurs, que ça soit réservé aussi aux dirigeants, que ça soit réservé aux chefs d'entreprise, aux indépendants, aux comités de direction, et que ce soit juste normal, un peu comme de la formation professionnelle. Quand on dit je pars en formation, tout le monde part en formation. Il n'y a pas de sujet en fait là-dessus. Et j'ai envie que le coaching ça devienne ça. Donc je me dis je vais contribuer, mettre ma petite pierre à l'édifice dans ma mission. Ça va aussi être ça, faire en sorte que on démocratise totalement le coaching. Encore une fois, il y a des coachs formés, expérimentés, qui continuent à se former en continu. Voilà, mais ça c'est comme dans tout métier. Vous avez des bons coiffeurs, vous avez des mauvais coiffeurs. C'est pareil chez les coachs. C'est exactement pareil. Et du coup, merci, t'es adorable. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de ça. Parce que ça me tient à cœur, je me dis c'est pas possible. Moi en 6 ans, l'évolution que j'ai vue, c'est qu'effectivement le coaching est largement rentré en entreprise, mais c'est très confidentiel et c'est très peu pour les dirigeants d'entreprise, c'est beaucoup pour le management intermédiaire, comme si
bah, c'était toujours un problème de management intermédiaire. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un manager, il a lui-même un manager, qui a derrière lui-même un manager, qui est dans une organisation. Et si on ne travaille pas là-dessus, on a des petits résultats parce que on aide beaucoup la personne, d'ailleurs qui reste ou qui ne reste pas, hein, au passage. Par contre, on n'aide pas à faire bouger les choses au niveau de l'organisation, on n'aide pas à faire évoluer le dirigeant pour qu'il devienne une meilleure personne, pour qu'il devienne un meilleur leader, en fait. C'est juste ça, et qu'il comprenne mieux son management, ses collaborateurs, qu'il puisse plus interagir avec eux, mieux communiquer et finalement emmener tout le monde vers sa vision. Et c'est ça en fait le but de l'entreprise aussi. C'est vraiment d'emmener tout le monde, toute l'équipe vers une vision. Donc j'ai vraiment pris conscience de ça la semaine dernière au salon à Paris en me disant ok, bah il y a encore vachement de boulot parce que je me dis derrière toutes ces success stories, il y a aussi des gens qui travaillent certes dans l'ombre et c'est notre boulot, hein. On n'est pas là pour aller sur scène, c'est pas mon sujet. Par contre, je pense que quand on pose la question est-ce que vous êtes entouré, ces personnes-là citaient toutes les institutions qui étaient certes sponsors du salon, c'est normal aussi. Mais encore une fois, j'en ai pas entendu un seul qui parlait de son coach. Et je suis, c'est sûr, hein, voilà. Et donc j'ai envie qu'on acquiert un petit peu cette culture américaine pour le coup, et qu'on parle aussi du mentor, du mentorat. Je pense que c'est vraiment une pratique à développer. Dans les grands groupes, ça se fait, hein. Il y a beaucoup de mentors pour des plus jeunes, et je trouve ça chouette. Mais je pense que ça se fait aussi pour à n'importe quel âge, et que les chefs d'entreprise aussi pourraient rechercher des mentors. C'est un peu une autre démarche. C'est pas forcément quelque chose de financé, c'est un peu un échange en fait. Et il y a vraiment des personnes en fait qui sont dans des grands groupes qui sont mentors. Donc soit de jeunes ou alors qui parrainent un peu des entrepreneurs. Voilà, pour les aider, pareil, sur leur vision, leur stratégie, en fait, sur leurs besoins, en fonction des besoins qu'ils ont, hein. Donc, c'est pas du coaching parce qu'ils conseillent, ils ouvrent encore une fois leur carnet d'adresses, ils donnent des noms, ils mettent en lien, etc. Donc, c'est pas du coaching. Il n'y a pas un objectif, il n'y a pas des actions, il n'y a pas un chemin mesuré, etc. C'est pas la même démarche. Mais par contre, c'est important aussi parce que c'est de l'accompagnement, ça permet d'être moins seul, d'échanger, d'être entouré, etc. Voilà, bah, je pourrais m'étendre pendant longtemps, mais je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous, et puis bah, j'espère que ça fera son petit bonhomme de chemin. Et du coup, ouais, cette interview, je sais pas trop quand elle va sortir, mais elle sortira pour les Rennais dans le Rennes Business Mag, normalement du mois d'avril. Donc, à voir. Je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!